Nous sommes maintenant à 20 années-lumière de la Terre. Voici l'étoile Gliese 581. Elle a environ le même âge que notre Soleil. Cette planète tourne en orbite autour de Gliese. Elle est juste à la bonne distance de son Soleil. Si elle en était plus proche, l'eau s'évaporerait. Si elle en était plus éloignée, elle gèlerait. Elle présente donc des conditions idéales pour accueillir la vie. Si des comètes l'ont frappée, lui apportant de l'eau et des éléments organiques, alors la vie, des êtres complexes tels que nous, et même des civilisations comme la nôtre, pourraient s'y trouver actuellement. Et si c'est le cas, même à cette distance, elle pourrait capter nos signaux télévisés et regarder des émissions vieilles de 20 ans. Mais jusqu'à ce que des générations futures trouvent un moyen de communiquer sur de telles distances, tout ce que nous pouvons faire est de spéculer. Eux et nous, vivant dans des mondes parallèles, ignorant tout de l'existence de l'autre. À moins que la vie y ait déjà disparu. C'est toute l'ambivalence des comètes. Elles créent et détruisent, comme l'ont appris à leurs dépens les dinosaures il y a 65 millions d'années. Voici donc l'aiguille dans la meule de foin cosmique, le système solaire habitable le plus proche du nôtre. Mais il a été découvert totalement par hasard. Il y a peut-être ici des centaines, voire des millions de systèmes solaires comme celui-ci, ou aucun autre. Cette planète est immense. Elle porte le nom de Bellérophon. Elle est si proche de son Soleil que c'est un miracle qu'on ait pu la découvrir. De la Terre, on ne peut pas voir des planètes aussi éloignées. Elles sont obscurcies par la luminosité des étoiles qui les entourent. Mais les planètes ont une très légère influence gravitationnelle sur ces étoiles. Si on mesure ces micro-mouvements à des milliards de kilomètres de distance, on peut ainsi prouver leur existence. C'est grâce à cette méthode qu'on a découvert Bellérophon dans les années 1990, provoquant par là même la découverte de centaines d'autres planètes distantes. Nous sommes à présent à 65 années-lumière de la Terre. Si on allumait la télé sur cette étoile, on verrait les Jeux Olympiques organisés par Hitler en 1936. Des étoiles jumelles. C'est Algol, l'étoile démon, redoutée depuis des temps très anciens en raison de sa sinistre conduite. De la Terre, on aperçoit un clignotement quand une étoile passe devant l'autre. Vu de près, c'est encore plus étrange. Une des étoiles est entrée dans le champ gravitationnel de l'autre, elle est entraînée vers elle. Nous sommes à presque 100 années-lumière de la Terre. Écoutez. L'une des toutes premières émissions radio, un simple chuchotement. Et puis le silence. À partir d'ici, c'est comme si la Terre n'avait jamais existé. Tout être vivant au-delà de cette limite n'aura jamais aucune idée que nous existons.
On pourrait croire qu'il y a très longtemps de cela, nous étions sur cette plage, regardant le ciel, nous interrogeant sur la place que nous occupons dans l'univers. Il est temps maintenant de considérer les merveilles que nous voyons non seulement pour ce qu'elles nous disent de notre monde, mais pour ce qu'elles peuvent nous apprendre sur l'univers tout entier, sur son passé et son avenir. Au plus profond de l'univers, notre galaxie, la Voie lactée. Telle une immense bibliothèque céleste, chacune de ces étoiles est un livre qui a une histoire à raconter. Des débuts humbles, des fins tragiques. Ils sont tous là, attendant que nous venions les ouvrir. Les 7 sœurs, les Pléiades, filles du dieu grec Atlas, transformées en étoiles pour aider leur père à soutenir les cieux sur ses épaules. Et cette géante, Bételgeuse. La plus grande et la plus lumineuse étoile connue. Elle est au moins 600 fois plus grande que notre Soleil. Mais ceci n'est pas une étoile, ni une planète, ni rien de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Un spectre fantomatique, situé à plus de 1300 années-lumière de notre Terre, le nuage d'Orion. De la poussière et du gaz. Il est si dense qu'il nous enveloppe, qu'il nous coupe de l'univers extérieur. Et là, dans ses tréfonds, une boule de lumière qui attire le gaz et la poussière vers elle en les chauffant. Ils se fondent pour former une boule de gaz brûlant, comme une étoile, comme notre Soleil en miniature. À l'intérieur, la température s'élève à des millions de degrés. Elle est si élevée qu'elle commence à déclencher des réactions nucléaires du même genre que celles qui font briller notre Soleil. Elle produit de l'énergie, des radiations, de la lumière. Une étoile est en train de naître. Ou plutôt des étoiles. Le nuage d'Orion est une gigantesque usine de fabrication d'étoiles. Nous assistons à la naissance d'un futur univers. Nous redoutions de découvrir un monde terrifiant. Au lieu de cela, nous assistons à l'une des plus grandes merveilles créatrices de l'univers, la naissance d'une étoile. Peut-être avons-nous parlé trop vite. Des jets de gaz se projettent à l'extérieur à une vitesse de 2000 km/h. Ils propulsent la poussière et le gaz sur des millions de kilomètres. Le phénomène est d'une violence inimaginable et le résultat laisse sans voix. Une nébuleuse, de grands nuages de gaz scintillants suspendus dans l'espace. En l'absence de tout vent, ils mettront des milliers d'années à se disperser. Ils semblent créer une gigantesque sculpture stellaire. On réalise alors que la nature n'est pas qu'une scientifique ou un ingénieur. C'est aussi une artiste qui crée sur la plus vaste des échelles. Nous avons vu beaucoup de choses étranges, mais nous sommes ici en présence d'un chef-d'œuvre. La tête d'un cheval géant qui se cabre dans l'espace.
Les étoiles naissent, grandissent, et ensuite, que font-elles au juste? Meurent-elles? Disparaissent-elles doucement dans la nuit ou explosent-elles bruyamment? La réponse se trouve quelque part entre ici et la fin de l'univers. Nous avons encore parcouru 4000 années-lumière. Des nuages lumineux suspendus dans l'espace encerclent ce qui fut autrefois une étoile du même type que notre Soleil. Ces nuages de gaz colorés sont tout ce qu'il en reste. Des éléments générés par la fusion nucléaire à l'intérieur de l'étoile qui se dispersent dans l'espace à sa mort. Le vert et le violet représentent l'hydrogène et l'hélium, les éléments de base de l'univers. Le rouge et le bleu, l'azote et l'oxygène, les fondements de la vie sur Terre. Pour que nous puissions vivre, des étoiles de ce type ont dû mourir. L'oxygène qui se trouve dans nos poumons, l'azote qui est dans notre ADN ont été créés par une fusion nucléaire qui s'est produite dans des étoiles mortes bien avant que ne naisse la Terre. Nous sommes faits de déchets nucléaires stellaires. Notre arbre généalogique commence ici. En son centre, le fantôme d'une étoile. C'est une naine blanche, chauffée à blanc, petite, mais incroyablement dense. Durant l'agonie de l'étoile, ces atomes ont fusionné ensemble pour devenir si denses qu'une simple cuillerée de cette naine blanche pèserait plus d'1 tonne. C'est une vision angoissante du destin qui attend notre Soleil. Dans 6 milliards d'années, il deviendra une naine blanche. Sa mort annoncera la fin de la vie sur Terre. On est alors forcé de se demander combien d'autres mondes ont ainsi existé avant de disparaître. Combien d'histoires sont restées tues? Combien de livres se sont perdus à jamais? Mais la plus grande de toutes les histoires n'a pas encore été racontée. Nous devons remonter le temps pour revenir au tout premier chapitre, pour raconter les premiers instants de l'univers. Les restes éparpillés d'une étoile morte. La nébuleuse du Crabe. Nous sommes à 6000 années-lumière de la Terre, au milieu d'un cimetière stellaire. Nous avons appris tant de choses, vu tant de choses que nous n'aurions jamais cru possible. Maintenant, nous observons plus calmement des spectacles comme celui-ci, qui nous auraient semblé autrefois totalement inimaginables. Nous sommes prêts à tout. Prêts à faire face à ce qui se trouve devant nous, déterminés à atteindre la fin de l'univers. Ça semble mort, mais ce n'est peut-être que le calme après la tempête. Après une explosion massive, assez puissante pour transformer une étoile gigantesque en un nuage de poussière et de gaz, une supernova. L'œil du cyclone. Une étoile qui tournoie sur elle-même en pulsant de l'énergie. Un pulsar. La force de gravité a dû réduire le noyau de l'étoile géante à ceci. Il fait tout juste 20 km de diamètre, mais il est d'une densité incroyable. Une quantité infime de cette matière pèserait des centaines, peut-être des millions de tonnes. En se rétrécissant, tel un patineur tournant sur lui-même, les bras ouverts puis les rabaissant,
il tourne sans cesse de plus en plus vite. Deux rayons de lumière, de l'énergie, des radiations, tournoyant sur eux-mêmes 30 fois par seconde et fournissant de l'énergie à cet immense nuage de poussière et de gaz. Il y a énormément de radiation ici, plus que sur le Soleil. C'est certainement l'objet le plus dangereux que nous ayons rencontré jusqu'à présent. Autrefois, il nous aurait sûrement terrifiés. Mais aujourd'hui, nous avons compris que sans danger, il n'y a pas de merveille. Que sans cauchemar, il ne peut y avoir de rêve. On ressent une sensation étrange. Le sentiment d'une présence hostile, maléfique. Précisément ce qu'on ne voulait pas rencontrer. Un noir total, masquant toutes les étoiles qui l'entourent. Nous sommes les témoins d'une extinction. Les restes d'une étoile géante. Un trou noir. Au lieu de se contracter pour devenir une naine blanche ou un pulsar, elle a continué de se rétrécir jusqu'à devenir si petite qu'elle ne mesure plus que quelques kilomètres de diamètre. Sa densité est bien plus importante que celle d'un pulsar. Il est impossible de lui résister. Si on en approche trop près, on ne peut plus faire demi-tour. Maintenant, nous savons pourquoi c'est un trou noir. Il a un champ gravitationnel si puissant que même la lumière ne peut pas s'en échapper. Cet astéroïde est un morceau de roche solide, mais il se déforme sous l'effet de ce champ gravitationnel. Il est entraîné vers le trou noir. À l'intérieur d'un trou noir, il n'y a pas de matière telle que nous la connaissons, pas de temps, pas d'espace. Toutes les règles de la physique s'effondrent. L'astéroïde est parti. À dire vrai, personne ne sait vraiment où. Nous atteignons maintenant les limites de l'entendement humain. Il y a peut-être des millions de trous noirs dispersés dans l'univers, peut-être plus que toutes les étoiles dans le ciel. Mais on ne pourrait pas les voir, car il serait peut-être trop tard. Comme cette étoile qui tournoie avant de disparaître dans un siphon invisible. Qui peut affirmer que nous ne vivons pas dans un immense trou noir? Que l'univers ne se trouve pas en ce moment même à l'intérieur de l'un d'eux, à l'intérieur d'un autre univers? Si on se met à y penser trop longtemps, on perd vite la tête. Parfois, il semble que plus on voit loin dans l'espace, moins on en sait de lui. Nous savons cependant que notre galaxie est plus complexe et plus dangereuse qu'on ne l'imaginait. Et ceci pour ne parler que de notre galaxie, la Voie lactée. L'immensité de l'univers s'étend loin autour d'elle. Les merveilles, les dangers, les secrets se trouvent tous dans cette zone. Mais pour les découvrir, nous devons d'abord réussir à sortir de la Voie lactée. Nous sommes à 7000 années-lumière de la Terre, toujours à l'intérieur de notre galaxie. Nous sommes dans une épaisse forêt où chaque arbre est si beau, si fascinant qu'il est impossible de regarder au-delà et d'en obtenir une image globale.
Nous devons nous frayer un chemin parmi ces arbres, atteindre la clairière au bout de l'univers. Ce n'est qu'à ce moment-là que nous pourrons comprendre où l'univers et nous-mêmes avons commencé. Mais il est difficile de s'arracher à un tel spectacle. Un gigantesque nuage scintillant, surplombé par de grandes tours de poussière. Les piliers de la création. Ils forment comme la porte d'entrée vers les galaxies lointaines. Les deux piliers sont constellés d'embryons de systèmes solaires, dont chacun fait la taille d'une autre. Une autre démonstration de la créativité étonnante de la nature. Mais nous devons ignorer cette beauté captivante, ce chant de la sirène, pour continuer notre route vers les confins de notre galaxie. Envoûtés par les beautés de la Voie lactée, nous avons oublié ses dangers et nous nous sommes égarés dans un champ de mines cosmique. Telle une explosion en ralenti, ces nuages de gaz géants s'échappent de cette étoile. Une étoile massive, des millions de fois plus lumineuse que notre Soleil. Elle va entrer en fusion. Le combustible qui l'alimente est sur le point de s'épuiser. La réaction nucléaire qui la maintient en vie s'affaiblit. Nous assistons à son agonie. Son noyau finira par imploser, donnant naissance à un nouveau trou noir. Une étoile encore plus grande, dangereusement instable. Mais celle-ci est prête à exploser. Et quand une étoile de cette taille disparaît, sa mort est 100 fois plus violente que celle d'une supernova. Sans le vouloir, nous nous sommes rendus témoins de l'une des morts stellaires les plus violentes que l'on puisse imaginer. Une hypernova. Son cœur s'effondre directement en un trou noir. Voici l'onde de choc qui traverse l'étoile, détruit ses couches supérieures et les répand dans l'espace. Ces radiations sont mortelles. Ce sont des rayons gamma. Ils auraient un effet catastrophique sur toute planète assez malchanceuse pour se trouver à proximité de l'hypernova. Quand toutes les espèces vivantes ont disparu de la surface de la Terre il y a 450 millions d'années, le coupable a peut-être été l'un de ces rayons gamma. De terrifiantes hypernovas, des comètes gelées, des planètes desséchées, des naines blanches, des géantes rouges et la Terre. De petites gouttelettes dans une vaste plaine de lumière blanche. Notre propre galaxie, la Voie lactée. Nous voulions savoir où était notre place dans tout cela. Voici la réponse. Les civilisations passées et présentes, tous ceux qui ont jamais vécu, du plus petit insecte à la plus haute montagne, tout ceci est invisible. Il n'en reste même pas un petit grain de poussière. Notre maison est une planète mineure d'une étoile insignifiante. Si elle venait à disparaître maintenant, qui ou quoi pourrait s'en soucier ? Et pourtant, jusqu'à présent, nous n'avons pas encore trouvé de meilleur endroit où nous pourrions vivre. Ce n'est que maintenant, si loin de la Terre, que nous commençons à vraiment l'apprécier. Regardez toutes ces étoiles. Il y en a des centaines de milliers.
L'une d'entre elles doit certainement pouvoir accueillir la vie. Peut-être se trouve-t-elle dans cet essaim d'étoiles, le grand amas d'Hercule. En 1974, les astronautes y ont envoyé un message contenant des données sur l'ADN, la forme et la taille d'un humain et la position de la Terre dans le système solaire. Mais cette formation est si loin que ce message mettra 25 000 ans à y parvenir. Nous n'avons pas trouvé de vie extraterrestre. Pas encore. Mais nous n'avons pas non plus trouvé de raison de penser qu'il n'y en ait pas. Une équation permet d'estimer le nombre de civilisations avancées autres que la nôtre. Quand on lance l'opération, le résultat est surprenant. Il pourrait y avoir des millions d'autres civilisations rien que dans notre galaxie. Tous les objets que nous avons vus jusqu'à présent étaient situés à l'intérieur de la Voie lactée. Mais nous allons peut-être avoir la chance de voir d'autres galaxies, d'accéder à une vue d'ensemble plus large. Ce qui pourrait nous permettre de répondre à la question ultime. D'où provient tout cela? Nous sommes prêts à quitter notre système solaire, notre galaxie, pour pénétrer dans l'espace intergalactique. Situé au-delà de la Voie lactée, il est constitué de vastes étendues situées entre les galaxies. Qui aurait pu croire que nous arriverions à l'atteindre? Dans cette zone, il n'y a aucun horizon en vue. Les galaxies les plus proches sont à des millions d'années-lumière. Des restes de galaxies mises en pièces par l'immense champ gravitationnel de la Voie lactée sont éparpillés au milieu de rien. Voici le point le plus proche du vide parfait que puisse atteindre l'univers. Mais même là, il n'est pas totalement vide. Il y a des volutes de gaz, de légères traces de poussière et autre chose encore. De la matière noire. Si mystérieuse qu'on ne peut ni la voir, ni la sentir, ni la goûter, ni la toucher, ni même la mesurer. Et pourtant, elle serait si commune qu'elle pourrait composer jusqu'à 90% de toute la matière de l'univers. Si la matière noire existe vraiment, cela signifie que le vide n'existe pas. Même ici, nous sommes entourés de matière. Nous savons qu'elle existe uniquement en raison de la puissante influence qu'elle exerce sur des galaxies comme celle-ci, le Grand Nuage de Magellan. Un vaisseau spatial ultra rapide nous y mènerait en 6 milliards d'années-lumière. Il est situé à 160 000 années-lumière de la Voie lactée, à la limite de son champ gravitationnel. Cette galaxie devrait tournoyer dans l'espace, mais quelque chose la retient ici. Quelque chose de puissant et d'invisible, la matière noire. Des étoiles, des amas d'étoiles, des nébuleuses. C'est une véritable caverne d'Ali Baba astronomique. Observez ceci, on dirait un rang de perles. C'est une boule de feu provenant de ce qui a dû être une explosion massive, une supernova.
Elle est si brillante que lorsque la lumière de l'explosion a atteint la Terre en 1987, elle était visible à l'œil nu. L'explosion a été si violente qu'elle a déclenché une réaction nucléaire en chaîne, forçant des atomes à s'unir, créant de nouveaux éléments, de l'or, de l'argent, du platine et les projetant dans l'espace. L'or de l'anneau que vous portez au doigt a été forgé dans une supernova de ce type, à des milliards de kilomètres de la Terre, il y a des milliards d'années. Avant que nous quittions la Terre, l'univers nous semblait séparé de nous, éloigné, perdu quelque part au-delà des cieux. Nous nous trompions. L'histoire de l'univers est notre histoire à tous. C'est une pensée réconfortante quand on s'aventure dans ces abysses. De plus en plus loin. De plus en plus vite. La galaxie d'Andromède, à 2,5 millions d'années-lumière de la Terre. Elle se déplace dans l'espace à près d'1 million de kilomètres/heure. Tous les objets qui se déplacent dans l'espace s'éloignent les uns des autres, comme les éclats d'obus au cours d'une explosion. Nous voyons cette galaxie telle qu'elle était lorsque nos ancêtres, les premiers hominidés, parcouraient les plaines d'Afrique. Poursuivons notre voyage dans l'espace. 3 millions, 5 millions, 10 millions d'années-lumière. Nous remontons aussi dans le temps. Ce spectacle est surprenant. Une galaxie entière explose. Le seul objet assez grand pour provoquer une explosion à une telle échelle ne peut être qu'une autre galaxie. Cela ressemble à la fin du monde. Mais nous en avons vu assez pour savoir que les choses ne sont pas aussi simples. Cette galaxie ne mourra pas, elle renaîtra. Elle aura une nouvelle forme, peut-être de nouvelles étoiles. La poussière et le gaz vont fusionner, créer des frictions, des ondes de choc, provoquant la naissance d'étoiles. Il y a de l'ordre dans ce chaos, un dessein derrière cette infinie variété de formes. Un cycle sans fin de naissance et de mort, de création et de destruction. Ce dessin a pris forme dans le vaste tissu de l'espace qui lie entre elles chacune de ces galaxies. Il y a des milliards de galaxies dans l'univers. Chacune contient des milliards, voire des billions d'étoiles. Peut-être plus d'étoiles qu'il n'y a de grains de sable sur toutes les plages de la Terre. Ces étoiles sont celles qui existent maintenant. Qu'en est-il de celles qui sont nées et ont disparu? De toutes celles qui sont en train de naître ou naîtront? Nous commençons tout juste à nous représenter une image plus générale et son échelle est bien plus grande que ce que nous imaginions auparavant. Cette galaxie, la grande galaxie spirale M101, est si loin de la Terre que si nous envoyions un message chez nous maintenant, il n'arriverait que dans 27 millions d'années. Qui sait si notre espèce, notre planète serait encore là pour le recevoir? Le plus probable est que non. Nous continuons notre voyage en remontant dans le temps. Nous passons le moment où les dinosaures ont disparu. Celui où les premières créatures ont commencé à se déplacer sur Terre. Nous sommes à 2 milliards d'années-lumière de la Terre. Nous approchons des confins de l'univers. Nous nous rapprochons du commencement des temps. Ceci n'est pas une galaxie. C'est plus brillant que des centaines de galaxies combinées. Un aveuglant rayon d'énergie se projette sur des billions de kilomètres.
Un objet si grand, si lumineux doit être incroyablement puissant. L'expérience nous dit que dans l'espace, puissance signifie souvent danger. Cela ressemble à un quasar, l'objet cosmique le plus dangereux de tout l'univers. Si c'était le cas, cela voudrait dire que nous touchons au but de notre voyage, que la fin de l'univers est presque en vue. L'objet le plus puissant et le plus dangereux de tout l'univers, un quasar. Un chaudron de gaz surchauffé qui tourbillonne, plus lumineux que des centaines de galaxies combinées. La source de cette terrifiante puissance est tapie au plus profond du cœur de la bête. Un cœur de ténèbres. Un trou noir supermassif, pesant autant que des milliards de soleils. Il détruit des étoiles entières, aspirant leur gaz dans le quasar, les dévorant littéralement jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, qu'elles disparaissent à jamais de l'univers visible. Nous avons vu ce que l'univers nous réserve de pire, ses forces les plus puissantes et les plus destructrices. Nous touchons au but. La limite de l'univers est presque à notre portée. Mais nous devrons aller plus loin et plus vite pour traverser les dernières étendues de l'univers connu. Nous sommes à 8 milliards d'années-lumière de la Terre. Encore des galaxies, mais différentes d'aspect. Elles semblent déchiquetées, petites, proches les unes des autres. Nous sommes remontés si loin dans le temps que nous voyons ces galaxies telles qu'elles étaient avant même que la Terre ne soit née. Elles sont encore jeunes, en phase d'expansion. Nous nous rapprochons de l'endroit où tout a commencé. Il y a 12 milliards d'années. Regardez bien ces galaxies. Elles ressemblent à du plancton primitif flottant dans un vaste océan noir. Quelle magie! Des nuages de poussière et de gaz dansant, se fondant les uns aux autres pour créer des galaxies embryonnaires. Voici comment est née notre galaxie. Les voilà qui disparaissent elles aussi. Nous sommes remontés à un point dans le temps situé avant la naissance des étoiles, dans ce qu'on appelle l'âge sombre cosmique. Avant cela, il y a eu la lumière, les dernières lueurs d'une explosion massive qui est à l'origine de l'univers connu. Nous y sommes presque. Et voilà. Nous avons réussi. La fin de l'univers, à 130 milliards de billions de kilomètres de chez nous,
il y a 13 milliards et demi d'années. Le moment précis où s'est produit le Big Bang, le moment le plus violent, le plus créatif de toute notre histoire. Tout ce qui s'est produit depuis provient de cet événement. Toutes les religions, toutes les cultures ont médité dessus. Mais nous ne connaissons toujours pas le comment ni le pourquoi de cet acte de création. Nous ignorons ce qui l'a déclenché. C'est ici que s'achève notre voyage et que commence l'univers. Un point extrêmement chaud, petit et dense apparaît soudain. Il crée l'espace, le temps, la matière, notre univers lui-même. Il a d'abord la taille d'une particule subatomique. Une fraction de seconde plus tard, il est assez grand pour tenir dans la paume de la main. Quelques instants plus tard, il a la taille de la Terre. Aujourd'hui, la lumière émise par le Big Bang se répand encore sous la forme d'un sifflement radiostatique. La télévision le reçoit. C'est le brouillard gris que l'on voit à l'écran sur une télé déréglée. Nous reprenons notre course en avant dans le temps, chevauchant l'onde de choc de l'explosion. Tous les objets que nous avons vus au cours de notre voyage sont des particules projetées dans l'espace par le Big Bang. Les galaxies, les étoiles, les planètes ne sont que des débris de cette explosion première. Nous voilà de retour dans notre galaxie. Notre système solaire. Nous atteignons enfin une autre braise en train de refroidir, tournoyant dans les dernières lueurs du Big Bang. La Terre. Nous avons dû remonter dans le temps pour découvrir de quoi sera fait notre avenir. Dans 3 milliards d'années, la grande galaxie d'Andromède entrera en collision avec la nôtre. Une nouvelle galaxie naîtra. Le Soleil et ses planètes survivront au choc, mais ils seront projetés dans une immense orbite autour de la nouvelle galaxie. Le Soleil deviendra alors une géante rouge. Il avalera Mercure et Vénus, brûlera la surface de notre planète et détruira toute vie sur Terre. Puis le Soleil mourra, diminuant progressivement pour devenir une naine blanche. Les étoiles avoisinantes mourront aussi. Elles seront remplacées par des naines blanches, des pulsars ou des trous noirs. Dans la galaxie, les lumières s'éteindront. Depuis le Big Bang, l'univers disparaît lentement. Il se meurt. Non pas de façon violente, dans une explosion, mais dans un long gémissement. Pourtant, il y a peut-être une issue de secours, un moyen de s'échapper de notre univers mourant.
Nos lointains descendants seront peut-être en mesure de trouver un raccourci à travers l'espace et le temps. Un trou de verre. Un tunnel reliant un trou noir et un trou blanc. S'il existe d'autres univers, ils pourraient mener nos descendants de notre univers condamné vers un univers parallèle. Ils pourraient peut-être y trouver une nouvelle Terre, encore dans sa prime jeunesse. Avec un peu de chance, ils pourront poursuivre l'aventure humaine dans ce nouvel univers qui constituera leur nouvelle maison.